il est venu la toucher à la vie des gens. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de gens, ils vont parler mal de toi jusqu'à toucher même à ta santé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de gens vont parler mal de toi, même à toucher, même à ton esprit. Donc tu seras même plus à l'aise. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même quand on parlera mal de toi, même quand on va te critiquer, garde-toi ferme dans la présence de Dieu. Reste ferme. Demeure dans la foi. La Bible dit que lorsque Satan a touché la vie de Job, la Bible dit qu'il a lancé, il a mis une maladie dans Job. Donc Job, il était malade, il y avait une maladie, c'est comme la lèpre en fait. Ok? C'est une maladie de blessures dans le corps. C'est une maladie qui a commencé de son pied, elle a dit de la plante de ses pieds jusqu'à la tête. C'est une maladie qui faisait se gratter jusqu'à se blesser. Donc Job tombe malade. Mais Job malade, on voit Job quand même restant ferme. La femme de Job voit, mais cet homme, il est malade. Mais il continue à prier. Il voit Job malade. Mais quand il voit Job, il continue à adorer Dieu. Il voit Job malade. Mais il se dit, mais arrête un peu. Maudit ton Dieu et meurs. Mais Job dit, tu parles comme une femme insensée. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les gens te diront d'arrêter de servir Dieu, sache que ces gens sont comme la femme de Job. Sont des hommes qui sont insensés. Personne ne peut t'arrêter de servir Dieu. Accepte de perdre même une femme. Accepte de perdre tout le matériel de ce monde. Mais ne perds pas Jésus. Garde Jésus à l'intérieur de toi. Je peux perdre tout, mais je ne perds pas celui qui donne tout. Écoutez, Job, il a perdu tout, mais il n'a pas perdu celui qui donne tout. Voilà pourquoi, quand il a tout perdu, il a retrouvé en double. Alléluia. Amen. Perds tout. Perds l'argent. Perds la richesse. Perds même si tu étais connu. Aujourd'hui, les gens ils te dénigrent. Aujourd'hui, les gens ils t'insultent. Aujourd'hui, les gens ils disent on verra qu'est-ce qui deviendra. Oh, il a tout perdu. Mais j'aimerais dire, dis aux gens qui t'ont dit que tu as tout perdu. Dis-les que tu as tout perdu, tout ce qui est matériel. Mais tu n'as pas perdu celui qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. Perds tout, mais ne perds pas Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que je peux même perdre la santé. Mais si Jésus est là, oh mon Dieu, je vais retrouver ma santé. Amen. Je peux même perdre une femme, la femme que j'aimais. Mais si Jésus est là, il peut encore renouveler ma relation avec ma femme. Alléluia. Je peux même perdre l'argent. Mais Jésus, si je n'ai pas perdu Jésus, je peux encore retrouver l'argent que j'ai perdu. Je peux même perdre un emploi. Oh mon Dieu. Mais si je n'ai pas perdu Jésus, je peux retrouver mon emploi. Je peux même retrouver mieux que ce que j'avais. Job, il a perdu le bien matériel. Il a perdu la richesse. Il a perdu tout ce que le mettait en valeur. Mais il n'a pas perdu celui qu'on appelle Jésus. Quelqu'un m'entend? Il a été critiqué. L'attachement de Job, Job a persévéré. Job était collé à Dieu parce qu'il savait que non, je ne peux pas donner celui qui est mon rédempteur. Je ne peux pas perdre celui qui est mon rédempteur. Je ne peux pas perdre le donateur de vie. Je ne peux pas perdre celui qui donne la santé. Je ne peux pas perdre celui qui donne la richesse. Je ne peux pas perdre celui qui donne le succès. Je ne peux pas perdre le roi des rois, le seigneur des seigneurs, parce que lui est celui qui est ma source. Oh, si tu n'as pas de source qui est Jésus, alors quand tu perds tout, tu perds même tout. Mais
quand tu as la source qui est Jésus, tu perds tout, mais tu gagnes tout. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est celui qui donne tout. Le monde, il peut te donner, mais demain t'enlever ce qu'il t'a donné. Le monde, il peut te donner même un titre, mais Jésus, lorsqu'il te donne un titre, il n'enlève pas ce titre. Les hommes peuvent te donner un titre et enlever ce titre. Mais lorsque Jésus, il fait de toi un ministre, tu restes ministre de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, on te combattra, on t'insultera, on te dira que tu n'es rien. Mais ce qui est important, c'est l'approbation de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Accepte d'être régné par les hommes, mais d'être accepté par Dieu. Accepte d'être abandonné par les hommes, mais d'être reçu, accueilli par Dieu. Job a été abandonné même par sa femme. Même la femme de Job. Même la femme de Job. Imagine, hein? Tu perds tes enfants. Tu perds ta richesse, tu perds tes biens, tu perds tout. Tu es devenu pauvre, misérable même si je veux dire. Tu as tout perdu. Tu as besoin du soutien de ta femme. Ça va aller. On peut retrouver ça. Et là, ça revient encore. Les hommes, faisons attention au choix du conjoint. Choisissons bien. Parce que si tu choisis mal, on dit, un homme qui s'y marie bien, alors, et là la Bible dit encore, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ça veut dire quoi ça? L'homme qui aime sa femme plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. L'homme qui aime ses enfants plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. L'homme qui aime son travail plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. L'homme qui aime ses biens matériels plus que Dieu n'est pas digne de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le jour qu'il va perdre cela, c'est le jour qu'il va abandonner Dieu. Mais si l'homme est attaché à Dieu plus que tout le bien matériel, plus que tout ce qu'il a, sachez-le que cet homme, même si la mort frappe à sa maison ou dans sa famille, il restera intègre et droit dans le chemin avec Jésus. Si cette parole est pour toi, dis une gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Restons fidèles.